Ce que vous voyez là, c'est la carte de tous les réseaux de métro existants dans notre pays. Le métro parisien, avec ses stations uniques et mythiques. Le métro lyonnais, avec l'iconique métro C, deuxième réseau le plus fréquenté de France. Le petit métro Val, premier métro automatique de France, traversant les agglomérations de Lille, Toulouse et Rennes. Le métro marseillais, qui n'a guère évolué depuis. Et également le mystérieux métro de Rouen, de véritable intrus. Son aventure commence en 1877. Les premières voitures impériales réalisent un premier tour de roue sur un réseau mesurant 26 km. Ce petit tramway sera exploité par une société privée, la CTR, la compagnie du tramway de Rouen. Mais l'expérience s'avère peu performante puisque le tramway coûte cher à la ville pour l'exploitation. Il sera d'abord supprimé dans le centre-ville, puis abandonné en 1884. Toutefois, le réseau est conservé. C'est qu'en 1896 que la CTR va commander des tramways électriques auprès de Thomson Austin, une compagnie spécialisée dans l'électricité. À ce moment-là, le trafic doit quadrupler. 85 km de voies seront construites. Ce qui est déjà pas mal pour cette ville de cette taille. Une autre société de tramway sera également créée, la CGT, la Compagnie Générale de Traction. Ouais, ça a vraiment existé. Par contre, vraiment, le nom, il veut rien dire, hein. On est d'accord? Une autre société va également arriver, mais celle-ci, elle exploite un funiculaire, celui de Bon Secours, ouverte en 1892. Bon, on avance un peu dans le temps, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez révisé vos cours d'histoire, vous savez que Rouen a été entièrement rasé durant la Seconde Guerre mondiale. Du 30 mai au 4 juin 1944, les avions des Alliés larguaient leurs bombes sur le centre historique de la ville, faisant au total 400 morts, laissant des milliers de personnes sans toit, détruisant de nombreux bâtiments. Les autobus et les tramways sont donc réquisitionnés par les Allemands, et donc de nombreuses lignes de tramway vont alors disparaître pour être finalement remplacées par les trolleybus ou autres autobus en tout genre. La ligne 12 du tramway de la CTR est la toute dernière à circuler en 1953. Bon, vous le savez très bien qu'à ce moment-là, de nombreuses villes en France vont décider d'abandonner le tramway au profit de la voiture, qui est bien plus pratique et bien moins cher et bien plus rapide. Seule la ville de Saint-Étienne vont conserver son réseau historique. Et oui, puisque celui-ci date de 1882. Dans les années 60, la ville connaît une croissance fulgurante. À l'époque, 400 000 personnes vivent dans un rayon de 20 km autour de la cathédrale, soit 40% de la population de la Seine-Maritime. Évidemment, les autobus et les routes sont donc saturés. Le problème est vite remonté à l'agglomération de Rouen. Il faudra mettre en place un tramway ou un métro capable de désenclaver les routes surchargées entre les deux rives. Surtout à la rive gauche avec ses zones industrielles et son port. Ils avaient aussi imaginé de mettre en place un métro suspendu futuriste nommé Urba. Elle allait relier la gare au Madrillet via le futur centre commercial Saint-Servais. Avantage, ça permettrait de ne pas gêner la circulation automobile et ça permet d'avoir une fréquence comme un téléski estimée à 80 secondes entre chaque cabine. Par contre, au niveau pollution visuelle, on est au top. C'est une capacité pas terrible et surtout le prix annoncé, 320 000 francs. Et encore, ça c'est juste le prix d'une rame. Finalement, ça sera le métro qui remportera cette bataille. En avril 1991, le projet est déclaré d'utilité publique. Le tracé retenu, en forme de Y, partant de Boulingrin et se sépare en deux au niveau de Saint-Servais pour desservir une grande quevilly d'un côté et Sotteville de l'autre. Sur son tronçon central, il a été décidé de le construire en souterrain afin de conserver le patrimoine historique de la ville.
Enfin, en 1994, le métrobus de Rouen est inauguré. Avec ses 15 km de voies et ses 36 stations, elle atteint une fréquentation de 70 000 voyageurs par jour. Coût total de l'opération, plus d'1 milliard de francs. En 1997, la ligne est prolongée pour atteindre sa forme actuelle en atteignant le Technopole à Saint-Étienne-du-Couvray. Parlons maintenant du matériel roulant. Le tramway français standard est le premier à circuler sur la ligne. 28 rames ont été commandées auprès de géant Alstom. Avec ses 3 petites caisses et sa couleur bleue rappelant l'océan, elles vont circuler jusqu'en 2014, après un rachat auprès de la ville de Gaziantep en Turquie. C'est des rames Citadis blanches qui vont les remplacer. Toujours dans les années 90, la ville imagine un télébus, une sorte de téléphérique urbain. Ils avaient alors imaginé de construire une ligne réalisant une liaison est-ouest. Coût total plus de 2 milliards de francs. Forcément, ils ont abandonné le projet. C'est un autre moyen de transport qui va reprendre le tracé prévu. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pourquoi ils l'ont nommé Métrobus. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On est tous d'accord qu'il s'agit d'un tramway. Il croise la circulation automobile dans les carrefours, il possède les mêmes systèmes de signalisation et il utilise des rames de tram. Bref, c'est un tramway. Et me dites pas que c'est un métro car il circule en souterrain. Regardez la ligne T2 du tramway de Nice, qui est d'ailleurs très belle. Elle circule majoritairement en souterrain, au centre-ville de Nice. Mais ils n'ont pas nommé métro pour longtemps. C'est une décision purement politique, puisque le nom métro est bien plus vendeur auprès de la population, alors qu'un tramway cela faisait penser au vieux tram de Rouen, qui était sans arrêt coincé dans la circulation automobile. Quant au nom Métrobus, il y a une explication toute claire et précise de Jean Bisson, ancien communicant de chez Publicis, une agence qui travaillait pour le CIVOM, l'ancien nom de la métropole. Il expliquait au moment des études pour le nouveau tramway, c'est nous qui avons proposé le terme Métrobus. C'était le nom du réseau qui comprenait à la fois le tramway et le bus. Il fallait surtout montrer que c'était la même société qui exploitait les deux, et qu'un seul ticket suffisait pour prendre le tram et le bus. Pas sûr du nom quand même. Le réseau va continuer à évoluer, mais sous une autre forme. Le projet TEOR, Transport Est-Ouest Rouennais, est ainsi né en 1999. Le but derrière cet acronyme est de créer des lignes de BHNS, des bus à haut niveau de service, baptisés T1, T2, T3, T4. Ouais, c'est bizarre, parce que généralement, le T signifie tramway, et là ce n'est pas un tramway. Bon, maintenant ça ne choque plus personne, mais à chaque fois dès qu'il y a des élus qui vont mettre en service un nouveau BHNS, eh bien ils le nomment tramway, ou alors bus tram. Il ne possède pas de caténaire, il ne possède pas de rail. Alors même si c'est à la gueule d'un tramway, ce n'est pas un tramway. En 2001, c'est l'inauguration du TEOR de Rouen. À ce moment-là, il s'agit du tout premier BHNS de France. Bon, maintenant le BHNS, c'est devenu une mode, tous les réseaux en possèdent, mais celui de Rouen est très intéressant, puisqu'il s'agit d'un des seuls à posséder le guidage optique. En gros, tu as des capteurs et des caméras qui suivent une ligne blanche pointillée sur la chaussée, et grâce à ça, les véhicules peuvent tourner tout seuls, sans l'aide du conducteur. C'est très futuriste comme invention quand même. Et devinez quel véhicule emblématique va circuler sur le réseau TEOR. Un véhicule dont j'ai déjà raconté son histoire. Eh bien, il s'agit du Civis, un gouffre financier. Si vous avez regardé la vidéo sur l'histoire du Civis, vous savez que celui-ci a circulé à Rouen pour effectuer des tests. D'après la municipalité, c'était vraiment le véhicule idéal.
il est spacieux, il est moderne, mais ça a été un énorme échec. Il a roulé pendant quelques mois, mais la municipalité s'est rendue compte qu'il coûte trop cher en entretien, qu'il consomme trop et qu'il possède des pièces très chères à remplacer. Donc finalement, le Civis a été renvoyé dans un autre pays. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Aujourd'hui, le réseau Astuce mesure une soixantaine de kilomètres, 39 km de TER et 15 km de tramway, sans compter les lignes de bus classiques, exploitées par Transdev. 53 millions de voyageurs l'empruntent chaque année. Plus tard, une 5e ligne de BHNS va voir le jour, reliant les deux rives de l'agglomération. Le tramway de la ville sera peut-être un jour coupé en deux pour faire deux lignes séparées. Peut-être qu'il y aura aussi un tram-train entre Barentin et Elbeuf. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire des transports de Rouen. Un réseau bizarre qui est certes petit en termes de taille, mais qui rend bien du service aux Rouennais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.